Allez, c'est le tour des balances pour cette première quinzaine de septembre. Voilà, le dernier signe que je fais pour la première quinzaine de septembre. On fera la deuxième quinzaine très prochainement, quand ça sera le moment. Voilà, alors immobilisation à cause de peine. Voyons voir. Immobilisation à cause de croyances erronées. Voilà. Donc voilà, c'était ça qui avait sur la coupe, enfin les cartes qui sont tombées, c'était ça. Des croyances erronées. Donc on va voir hein, pour vous les balances, ce qui arrive sur les énergies d'amour. Allez bam, les croyances qui reviennent. Il y a un truc avec les croyances qu'il faut nettoyer. Là on parle de tempérance. Peut-être qu'il y a des choses soit qui sont très prononcées chez vous dans vos croyances, donc qui sont vraiment des croyances, comment dire, qui ont la dent dure, ça se dit ça? Non, c'est pas ça, c'est pas la dent dure, qui sont vraiment profondes. Donc la tempérance, elle vient sur les croyances parce que on peut vous proposer de les transmuter, de les changer, de les modifier, ou d'y mettre un peu. Enfin, la tempérance, c'est mettre un peu de l'eau dans son vin, c'est changer, c'est faire évoluer les choses, passer d'un état à un autre, voyez. Donc il est temps de faire un travail sur vos croyances, les balances, alors soit sur votre confiance en vous, sur je sais pas ce que vous méritez ou pas en amour. Merci de me donner ces informations pour les balances qui regardent cette vidéo pour la première quinzaine de septembre. Allez, je remercie toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui s'abonnent, les nouveaux abonnés qui arrivent. Vous pouvez activer la petite clochette pour avoir la notification des prochains tirages pour la deuxième quinzaine de septembre aussi, pour connaître la suite de nos aventures énergétiques. Alors ici on a le 8 de Pentacle. Tiens, alors celui-là, c'est pas tout le temps que je le tire, le 8 de Pentacle. Il parle de productivité, d'accord, de travail, de beaucoup travailler. Peut-être que vous travaillerez sur vous. Oh là là, je vois qu'il y a le couple empereur et impératrice. C'est magnifique de les avoir là. On est vraiment, là il y a beaucoup de concret, hein. L'empereur, c'est vraiment celui qui est dans la matière, qui a eu des gains de par son travail, qui a vraiment acquis une certaine assise sociale et financière. Donc, et l'impératrice, c'est la créativité, pardon si je fais du bruit, la créativité par excellence. C'est vraiment elle qui a inspiré, elle est extrêmement féminine. On a ici les deux polarités d'énergie, et féminine avec l'impératrice et masculine avec l'empereur. On a ces notions de créativité, d'argent, de matérialité, de concret. Et alors là, il y a du travail, il y a des gens qui bossent là, il y a des balances qui bossent beaucoup, qui rigolent pas, et en plus qui bossent pour... alors, il y a une forme de notion de famille. Pour moi, ça peut, alors ici dans le tarot, c'est la notion, dans le 10 de Pentacle, c'est la notion d'héritage, de transmission familiale. Ça peut être aussi qu'on bosse pour maintenir quelque chose, ou un héritage familial, ou c'est ce que l'on a hérité de sa famille, cette énergie dans le travail, cette façon de produire les choses, d'être très concret dans ce que l'on fait. Voilà, et d'être... ici, on trouve sa voie, donc on a certainement affaire ici à des balances qui sont dans une activité qui leur correspond très très bien. Ils sont très bien. S'ils ne le sont pas encore, ils vont la trouver, parce qu'il y a vraiment... là, on est vraiment dans la voie, dans sa voie, la voie de l'âme, la voie, ce pourquoi on est fait, quoi, hein. Donc c'est super. Allez, merci de donner des messages pour les balances sur les amours, puisqu'on est quand même sur le thème amoureux, même si on part sur un postulat de départ plutôt intéressant qui nous parle vraiment d'une énergie concrète en ce début d'année. Donc là, on est vraiment, il y a une reprise de l'activité sur les chapeaux de roue.
Visiblement, ça bosse, ça bosse. Malgré tout, il y a des choses. On va voir un petit peu parce que là, il y a des messages qui viennent et qui viennent voilà, parler de cette ambiance du travail et qui vont préciser un petit peu où on en est. Il se pourrait... Alors, je vais regarder avec le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de fougue. On parle de fougue avec le cavalier de bâton. Et alors c'est marrant parce que c'est contradictoire avec une immobilité à côté, une forme de blocage ici. Et ici, on nous parle de convaincre. Alors attendez, on va aller plus précisément dans l'interprétation des cartes pour comprendre ce que le tarot veut nous dire ici. Ok. En fait, il se peut, je ressens quelque chose de ce type, que l'héritage qui est ici vient du passé et c'est la carte des 4 d'épée qui nous le dit, puisque cette carte nous dit que par exemple on pourrait être figé, minéralisé, pétrifié et on continue à fonctionner avec des principes qui nous viennent du passé, de notre éducation ou de la tradition, sans les remettre en cause. C'est une forme de sclérose pour certains, une façon de penser obsolète qui n'a pas été remis en question. On ne se remet pas en question, ce qui peut être un problème, nous dit-on ici. Et ça, malgré une fougue importante, donc une énergie importante, on va continuer d'interpréter les épées dans un premier temps et ce bâton qui... Donc ici, on est dans la notion de convaincre. On va à l'assaut, on attaque, on argumente, il y a beaucoup d'éloquence, on est dans le commerce. Alors on peut parler de cette activité, hein. Effectivement, une forme de... Oui. Donc là, on parle de l'activité professionnelle qui doit être très accaparante en fait pour certaines personnes qui du coup n'ont peut-être pas beaucoup de temps pour les amours en ce moment. En fait, c'est ça aussi que ça peut nous dire. On parle de quelqu'un qui se sent peut-être même un peu obligé de ne rien lâcher parce qu'il y a un engagement par rapport à la famille. Alors soit c'est parce qu'il faut rapporter un certain nombre d'argent et que du coup on ne peut pas tellement lâcher cette activité, soit c'est parce qu'on s'est engagé au niveau familial, parce qu'on nous a transmis l'activité et qu'on est engagé par cet engagement, bien sûr. Ici, on nous parle d'espoir avec l'étoile, donc ça veut dire que les choses sont bonnes dans le sens que elles vont porter un soutien à notre développement à long terme. Et ici, on nous parle même, pour les amours notamment, d'une évidence qui va arriver pour vous au niveau des amours. Il se peut que ça soit dans le travail pour certains, du coup c'est pour ça que le travail sorte beaucoup. Donc il peut y avoir une rencontre amoureuse dans le travail avec une forme d'évidence. Ça coule de source. Oui, il y a une rencontre. Alors, il y a une très belle énergie d'amour qui arrive sur vous les balances dans le milieu professionnel. Visiblement, de ce que je pense interpréter, comprendre dans les messages que nous amènent les tarots ce soir pour vous, en ce début de mois de septembre. Et j'adore vraiment ces messages. On voit hein, qu'il y a une grosse énergie de travail, de concret, c'est intéressant hein, tout ça, vraiment. Le page ici nous parle d'apprendre. Peut-être que en fait vous allez découvrir des choses au niveau émotionnel que vous n'aviez pas encore saisi en vous. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle idée, mais ça peut être surtout une nouvelle rencontre. Peut-être vous allez... Oui, c'est ça. Je pense que vous allez tout d'un coup soit avoir un coup de foudre ou vous rendre compte que vous avez de l'émotion pour quelqu'un, vous êtes sensible à quelqu'un
c'est comme un cadeau en fait. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive là à vous que vous n'aviez pas en fait appréhendé encore. En ce début de septembre, il y en a qui vont faire des rencontres qu'ils n'avaient pas vu venir, ou alors ils connaissaient déjà la personne en fait, mais ils n'avaient pas perçu ce qu'ils pouvaient ressentir pour cette personne. D'accord. Alors, je sais pas, vous voyez pas forcément super bien les tarots. Mais ici, vous voyez, on a la rencontre donc des amoureux avec l'énergie, de la sensibilité, de l'émotion, de ce cœur qui déborde d'émotion pour quelqu'un. D'accord. Et ici, on a le page, le valet d'épée qui nous parle d'apprendre quelque chose, que tout d'un coup, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Et ici, on a la victoire, d'accord? Donc, il y a vraiment une rencontre qui est prometteuse, qui est pleine de fruits et pleine de bons sentiments, d'innocence, de spontanéité. Ça va vraiment être une évidence. Je pense qu'il n'y a rien de calculé dans cette histoire-là qui arrive à vous. Oh là là, en plus vous avez le magicien, donc vous avez vraiment tout, c'est vraiment le début d'une relation là qui arrive pour les balances. C'est très très sympa. Vous avez, mais c'est pour des gens qui bossent beaucoup, ou c'est dans le milieu du travail, parce qu'il y a une grosse activité. Il y a le couple, il y a l'empereur et l'impératrice. Donc soit c'est chez des patrons, soit c'est vous-même et l'autre qui travaillez beaucoup. Voilà, ça peut être des collègues de travail qui vont tout d'un coup s'apercevoir qu'ils sont amoureux. Donc l'un des deux est balance. Vous voyez, peut être ça. Enfin, il y a plein de possibilités là qui s'offrent à nous dans l'interprétation de ce tirage des énergies du début septembre pour les balances, parce qu'il y a pas mal d'informations. On est sur aussi l'écoute de soi, donc on peut être dans une activité personnelle et s'impliquer énormément dans une activité familiale, dans une activité professionnelle mais familiale, dans laquelle on s'écoute soi, dans lequel, alors on est un peu bloqué peut-être pour certains dans ce travail, où l'activité professionnelle nous accapare beaucoup, ça peut être ça, d'accord? Pour autant, on vous dit que c'est pas grave, parce qu'en fait, il semblerait que l'amour vienne à vous dans le milieu de travail, donc c'est pas tellement grave d'être très occupé. Regardez un peu autour de vous, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Regardez autour de vous, vous allez comprendre qu'il y a de l'amour autour de vous. Peut-être que quelqu'un vous aime déjà dans votre milieu professionnel, ou vous-même, vous allez comprendre que vous avez peut-être un attachement particulier ou des émotions au contact de quelqu'un. Voilà. Donc ça va se passer et plutôt bien en fait, parce que il y a l'empereur, donc comme je dis, et l'impératrice qui sont là, il y a l'activité pro, il y a l'espoir qui est là, il y a les bons sentiments, l'énergie d'amour qui coule, et la rencontre avec un magicien qui nous promet donc un début de relation avec quelqu'un. C'est très bien, je suis hyper contente de ce tirage. Donc on va se retrouver très bientôt. Donc les balances, vous pouvez activer la petite clochette de vos abonnements pour avoir le tirage de la deuxième quinzaine de septembre. Donc on se retrouvera pour le deuxième épisode de cette histoire, l'évolution des énergies pour les amours chez les balances, un petit peu voir où vous en êtes et comment tout cela évolue pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance, de vos gentils messages. Je vous embrasse bien fort les balances et merci aux nouveaux abonnés de nous rejoindre. Gros bisous.